On va commencer notre cours. On est aujourd'hui dimanche soir en français le 23 juin et en hébreu. Même moi je ne sais pas. Le 20 Sivan. Très bien. Le 20 Sivan et le 23 juin. Quoi qu'il en soit, le cours est ce soir pour l'Eloi Nishmat de David Edouard Ben Maïcha, ainsi que pour Eloi Nishmat de Paul Alfred Fredj Ben Askil et Rahmouna. Amen. Oui. Hélène Benana Batester. Hélène Benana Batester. En tous les cas, on est dimanche seulement, dimanche soir, et on a le droit de parler encore de la paracha de Shabbat dernier, car comme l'expliquent nos maîtres, chaque Shabbat est mashpia, c'est-à-dire envoie de la lumière, même sur les 3 jours de la semaine qui suivent, donc dimanche, lundi et mardi. Alors on est encore sous l'influence du Shabbat qui précède, et puis aussi c'est lié au cours que je veux faire, et donc c'est lié aussi à la parasha de Korah, mais ça on ne pourra pas l'expliquer ce soir. Mais quoi qu'il en soit, on va reprendre le Inyan des explorateurs. Et bien évidemment, vous avez tous et toutes entendu énormément de choses au sujet des explorateurs, et je voudrais revenir juste sur un point important. Finalement, quelle est la faute des explorateurs ? Et si vous me dites parce qu'ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël, ça veut dire ils ont... c'est difficile à traduire Lachon Hara en français, hein, de la mauvaise langue. Bon, ils ont eu une mauvaise langue sur la terre d'Israël. Vous savez tous et toutes que le Lachon Hara ne s'appelle du Lachon Hara que quand on dit des choses qui sont vraies. Parce que si c'est un mensonge, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara, ça s'appelle du Sheker en hébreu. Et c'est un autre issour, c'est une autre faute. Ce qui veut dire qu'ils n'ont dit que des vérités. Globalement, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils n'arriveront pas à conquérir cette terre parce qu'il y a là-bas des géants, il y a là-bas des descendants des Néphilim. Les Néphilim, ce sont ces créatures célestes à partir des anges Azav et Azaël, qui se sont incarnés sur terre et qui sont devenus des sortes de créatures monstrueuses. On en parle à la fin de Parshat Bereshit. Peu importe, mais quoi qu'il en soit, ils ont vu là-bas des êtres terribles, terrifiants, des villes fortifiées jusqu'au ciel. C'est une métaphore bien sûr, mais pour dire vraiment, les Cananéens se préparaient depuis 400 ans au retour d'Israël sur sa terre. C'est pas moi qui le dis, c'est Rashi explicitement, et Rashi le dit déjà dans Sefer Bereshit, que les Cananéens avaient entendu parler de cette tradition depuis l'époque d'Abraham, comme quoi Dieu avait dit à Abraham, dans 4 générations, tes enfants reviendront sur cette terre. Ça fait donc 400 ans que les Cananéens se préparent à recevoir Israël. Ça veut vous imaginer, nous on était esclaves pendant des siècles, eux se sont préparés, ils se sont entraînés, ce sont des combattants inimaginables, des commandos, des Sayeret Matkal, tout ce que vous voulez. Plus c'est des géants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit on était comme des sauterelles à leurs yeux, ils étaient comme des géants, on n'y arrivera pas, ils sont plus forts que nous, les villes sont fortifiées. Ils n'ont dit que des choses vraies. En plus, ce qui est compliqué, c'est que, bien sûr c'est l'introduction, c'est que il est permis de dire du Lachon Hara quand c'est pour sauver quelqu'un. Je vous donne un exemple simple. Vous avez un copain, vous avez une copine qui est dans les affaires. Et puis, il ne sait pas, et il veut s'associer avec quelqu'un que vous connaissez, qui est un véritable truand, et qui a déjà volé et fait tomber et fait faire faillite en prenant leur argent à 2 ou 3, 4 personnes qui ne savaient pas que c'était associé à lui. D'accord ? Et vous entendez que votre meilleur ami va s'associer avec lui. Est-ce que vous avez le droit d'aller lui dire, surtout ne fais pas ça ? Il va te plumer ? Vous allez dire Lachon Hara ? Attendez, on n'est pas à l'église, hein ? Ça veut dire quoi Lachon Hara ? Abba leorgecha, ashkem veorgo. Celui qui vient pour te faire du mal, devance-le et descends-le. Et lui vient pour te faire du mal. Il vient pour faire du mal à ton ami, c'est comme s'il fait du mal à toi. Pourquoi ? Car nous avons un verset à ce sujet qui dit Al tamod al dam chavrecha.
Tu n'as pas le droit de rester sans rien faire lorsque tu vois que le sang de ton frère va couler. Le sang, c'est une métaphore. Si tu vois qu'on va faire du mal à ton ami, tu dois réagir. Donc dans ce cas-là, non seulement que c'est permis, c'est un devoir. J'ai un devoir de venir lui dire, sache, papa, je ne vais pas le mettre dans le journal, je ne vais pas le crier sur tous les toits. Mais j'ai le droit et le devoir d'aller lui dire, surtout ne t'associe pas avec lui. Fais-moi confiance, j'ai 2 ou 3 copains qui sont déjà tombés, et je sais de quoi je parle, ne t'associe pas avec lui. Or les explorateurs, apparemment, pourquoi ils ont raconté ce qu'ils ont vu? Pourquoi ils sont revenus apeurés et terrifiés? Mais pour sauver le peuple juif. Parce que selon leur compréhension à eux, selon ce qu'ils ont vu, ils se sont dit, notre devoir est de prévenir Israël, parce que si on rentre, on va se faire massacrer. Alors c'est tellement grave ce qu'ils ont fait. Et la Torah considère ça comme la plus grave de toutes les fautes faites par la génération qui est sortie d'Égypte, pire que la faute du veau d'or, et c'est la seule faute qui a causé 2 destructions de temples et 4 exils. Et quand on dit 4 exils, comme je dis toujours, c'est pas comme on le lit dans les commentaires. 4 exils. Non, 4 exils, ça veut dire quoi? Ne parlons que du dernier. L'Inquisition, les pogroms, les Cosaques, Auschwitz, Treblinka. C'est ça, le dernier exil. Donc ça veut dire que Rachid dit clairement, ils ont causé 4 exils, dont, entre autres, 6 millions de juifs brûlés et transformés en cendres. Puisque c'est ça 4 exils. Je ne parle que du dernier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que dire ce qu'ils ont vu dans le but de protéger le Ham Israël. Dit comme ça, on s'en sort plus. Hein. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué cette histoire de la faute des explorateurs. Alors, pour comprendre, on va aller à la fin de la paracha. Selon le principe très connu qui s'applique surtout dans les parachiotes, sauf ma'aseh, b'machashava trila. Si tu veux comprendre le sens profond de quelque chose, va voir ce qui se passe à la fin du processus. Ou, dans notre cadre, la fin de la paracha. Et la fin de la paracha parle de la mitzvah de tzitzit et du fil bleu que l'on a l'obligation aujourd'hui en Israël de mettre sur ces tzitzit. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de fil bleu fait une faute. Il faut mettre le fil bleu, c'est un devoir de mettre le fil bleu. On a retrouvé le chilazon aujourd'hui. Et le chilazon, on peut l'acheter, comme ça. Je vais leur demander après un pourcentage, parce que j'arrête pas de faire de la pub pour eux. À Kfar Adoumim. À Kfar Adoumim, c'est là-bas que se trouve l'atelier qui a retrouvé le chilazon. De plus en plus de rabbanim et de gens très très sérieux aujourd'hui mettent le fil bleu. C'est un devoir de le mettre. N'écoutez pas ceux qui vous disent de ne pas le mettre, parce que c'est une grave faute. Il faut mettre le chilazon aujourd'hui, il faut mettre le tzitzit. Et donc, quoi qu'il en soit, le tzitzit, dont parle donc la fin de la paracha, parle qu'il y a 8 fils, comme on va le voir dans Rashi, 7 blancs et 1 bleu. Le bleu, on l'appelle le trélet. Alors, qui est celui qui nous révèle qu'il y a 5 nœuds dans le tzitzit? On parle d'un tzitzit, il y a 5 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nœuds et 8 fils, dont un, là ça fait 2 parce qu'il est coupé en 2, mais au départ c'est un fil bleu, 7 fils blancs et 5 nœuds. Alors d'abord, essayons de comprendre pourquoi 5 nœuds. Le chiffre 5 vous fait penser à quoi? Je ne parle pas des Tunisiens. Le chiffre 5 vous fait penser à quoi? Aux 5 livres de la Torah. Évidemment, c'est ce qu'expliquent tous nos commentaires. Les 5 nœuds font allusion à la Torah. Mais pourquoi la Torah ici est représentée par un nœud? Pour te faire comprendre que la Torah, c'est pas seulement tu l'étudies, pas seulement tu la connais, mais tu dois être attaché à elle. Au point que partout où tu vas, elle va. Partout où elle va, tu vas. Tu es attaché à elle. Il y a un nœud entre toi et elle. Personne ne peut t'éloigner d'elle. Personne ne peut te séparer d'elle. C'est ça, être un homme, un juif de Torah.
quand tu te sens véritablement attaché à elle. Ça, c'est les 5 nœuds. Et ces 5 nœuds, puisqu'ils précèdent les 8 fils, les 5 nœuds nous amènent aux 8 fils. Et Rachid dit, pourquoi 8 fils? Parce que les 8 fils qui se trouvent sur le tzitzit font allusion aux 8 jours depuis le début de la sortie d'Égypte jusqu'à l'ouverture de la mer, qui est le dernier jour de la sortie d'Égypte. Pourquoi 8 jours? Parce qu'effectivement, la fête de Pessah n'a que 7 jours, comme en Rachid on compte 8. Mais parce que la fête de Pessah commence déjà la veille, le 14 Nissan, le jour où ils ont sacrifié l'idole de l'Égypte, l'agneau, qui était l'idole de l'Égypte, ce qu'on continue à faire pendant toute l'époque des 2 temples. Le 14 Nissan, on apporte l'offrande de l'agneau, et le 14 Nissan au soir commence le Yom Tov, l'El Seder, la nuit du Seder, et on rajoute 7 jours jusqu'à Kriyat Yam Souf. Mais comme Pessah commence déjà la veille, avec le sacrifice de l'agneau, et ce qui a été le début de la sortie d'Égypte, à l'époque de la véritable sortie d'Égypte, ça fait donc 8 jours. Et donc Rachid nous révèle ici quelque chose d'absolument incroyable. Les 8 fils des tzitzit sont en rapport aux 8 jours qui marquent le début et la fin de tout le processus qui finalement nous a complètement sortis d'Égypte, parce que tant que les Égyptiens n'étaient pas noyés, tant que la mer ne s'était pas ouverte, on n'était pas encore sûr si on va revenir ou pas revenir, comme on le sait. C'est la traversée de la mer qui a marqué finalement la fin du processus, et on pourrait dire la véritable naissance d'Israël. 8 fils par rapport à 8 jours. On remarquera que le point commun entre le premier et dernier jour, et à plus forte raison donc les 8 jours, donc les 8 fils, c'est que qu'est-ce qui est mis, quelle est la mida, quelle est la qualité qui est mise en évidence depuis le jour où Israël accepte de sacrifier en Égypte, alors qu'on est encore des esclaves, alors qu'on est encore des exilés. On n'a pas d'armée, on n'a pas d'armes, on n'a rien pour se protéger. Comme je le dis chaque année, vous imaginez que tout d'un coup le Mashiach arrive et ils disent à tous les Juifs qui sont encore en dehors d'Israël, y compris à ceux qui sont déjà en Israël, vous voulez que je vous libère, d'accord? Vous prenez une idole dans une église, ou vous prenez le croissant dans une mosquée, et vous le brisez aux yeux de tous ceux qui respectent ces religions-là. Combien de temps vous lui donnez avant de recevoir une balle dans la tête? Par un juif. À mon avis, 3 secondes. Pourquoi? Parce qu'on va dire c'est un taré mental, ce bonhomme. C'est un fou, c'est un malade. Quoi, il veut exterminer son peuple? Non, mais t'as pas un autre moyen pour libérer le monde? Nous demander de provoquer comme ça. Et encore aujourd'hui, à la rigueur, on a une armée, on a une terre. Mais vous imaginez, il y a 100 ans, le Mashiach vient, il arrive chez les Juifs qui sont en Ukraine, en Pologne, ou à Casablanca, ou à Meknes, ou à Djerba, et il leur dit, vous savez quoi, vous voulez sortir de là? Je suis le Mashiach, je suis le libérateur. D'accord? Vous brûlez une église, vous brûlez une mosquée. C'est pas 3 secondes qu'il a avant de recevoir une balle dans la tête. D'accord? C'est moins que ça. Personne ne le suivra. D'ailleurs, je vous ai, et vous le savez, souvent expliqué, que 80% des Juifs n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais il est taré ce Moshe. C'est un malade mental, il faut l'enfermer dans un asile. Finalement, Moshe n'a trouvé que 20% de débiles mentaux comme lui. Ceux qui ont accepté de tuer l'agneau. Mais c'est pas seulement qu'ils ont tué l'agneau. Ils prennent son sang et ils le mettent devant les portes. Et puis surtout, ils ont fait Yom Ha'atzmaut. Ils l'ont fait à la Hesh. Et c'était interdit de le cuire dans une marmite. Parce qu'il fallait absolument que l'odeur se répande dans toute l'Égypte. Ça veut dire que Moshe nous demande non seulement un peuple d'esclaves exilés sans défense d'agresser la superpuissance qui te domine en tuant son Dieu, mais en plus de le faire à la Hesh, pour que son odeur se répande partout, et puis quand ils vont venir pour voir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de notre agneau, ils vont voir du sang partout. Vous comprenez, j'ouvre juste une parenthèse, vous comprenez pourquoi ça fait 2000 ans qu'on attend le Mashiach? Ben parce que le Mashiach sait très bien que
pour nous délivrer, il va nous demander un petit quelque chose, quoi, un petit peu de Messirut Nefesh. D'accord? Même si c'est le milliardième de ce que les Juifs ont été capables de faire avec Moshe, même ce milliardième-là, on n'arrivera pas. Donc le Mashiach ne sait pas comment faire pour se dévoiler, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, je veux dire, même s'il nous demande rien de sourire, on n'y arrivera pas. Donc, alors évidemment, on peut rêver que le Mashiach va venir sur un cheval blanc avec des ailes et auréolé, et puis tout d'un coup, il va libérer tout le monde. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent rêver, et l'espoir fait vivre depuis des millénaires. Mais si on a conscience que le Mashiach, pour pouvoir se dévoiler, nous demandera un minimum de mérite, de Messirut Nefesh, de don de soi, regardez ce que Moshe, parce que Hachem, par exemple de Moshe, a demandé aux Juifs en Égypte. C'est de la folie pure. Donc le 14 Nissan, qui est le premier jour correspondant au premier fil, qu'est-ce qui s'est passé? Un acte d'émouna inimaginable. Comment ont-ils fait pour oser se mettre dans une telle situation de danger? D'ailleurs, c'est quoi Shabbat Hagadol? Quelle est l'origine du Shabbat Hagadol juste avant Pessah? Mais parce que c'est le jour où les Égyptiens avaient prévenu, sous l'ordre de Pharaon, qu'ils allaient massacrer tous les Juifs, hommes, femmes et enfants. Ça devait être la première Shoah et la dernière de l'histoire. Et pourquoi on appelle ça Shabbat Hagadol? Parce qu'il y a eu un ess extraordinaire. C'est qu'au lieu de se battre contre nous et nous tuer, ils se sont, les Maassés, battus les uns contre les autres, peu importe comment, mais ils se sont entretués. Et finalement, ça a été un ess incroyable. Exactement ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que tous nos voisins veulent nous... D'accord? Mais ça fait 4 ans qu'ils sont en train de s'exterminer les uns les autres. C'est la même chose. C'est la même chose. On n'arrive pas à comprendre et à interpréter, s'il vous plaît, on n'arrive pas à comprendre et à interpréter ce qu'on voit depuis des années, en Irak, en Syrie, etc. C'est exactement le signe de la Géoula. Nos maîtres disent depuis plus de 2000 ans que juste avant la délivrance finale, se repassera chez nos ennemis ce qui s'est passé pendant le Shabbat Hagadol, juste avant la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont tous réunis pour nous détruire, et finalement ils se sont entretués les uns les autres. C'est exactement ce qu'on voit en Syrie, en Irak, c'est ce qu'on voit aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, etc. C'est exactement ce qu'on voit. C'est que finalement, au lieu de s'unir tous contre nous, ils se haïssent plus les uns les autres qu'ils n'arrivent à nous haïr et à nous faire du mal. Quoi qu'il en soit, donc on comprend que le premier jour correspondant au premier fil est un témoignage d'émouna inimaginable. On doit comprendre que cette génération, même si c'était que 20%, a atteint un niveau de confiance en Dieu inimaginable, phénoménal. Et je vous dis encore une fois, et ça je n'ai aucun doute de ce que je dis, que si aujourd'hui la situation se représenterait, Moshe, donc le Goël, n'aurait même pas 2% avec lui. Il a quand même eu 20% avec lui. Aujourd'hui, il n'aurait pas 2%. Personne ne le suivrait. Personne. Donc on voit le niveau de Emouna inimaginable de cette génération. C'est pour ça qu'on appelle cette génération d'Ordéa, la génération de la sagesse. Donc, comme on a un principe dans la Torah, que chaque jour, quand on commence un processus, chaque jour on augmente dans le processus, selon le principe de Ma'alim Bakodesh, on monte dans la Gdusha. Donc le premier jour de la sortie d'Égypte a commencé avec une manifestation d'Emouna inimaginable. Le deuxième jour, encore plus, encore plus, encore plus. Et quand on atteint le sommet de la Emouna, quand on se retrouve devant la mer, et qu'à ce moment-là, tout d'un coup, grâce à qui la mer s'est ouverte? Mais non, pas grâce à Moshe. Grâce à Narshon. Narshon, c'est pas grâce à Moshe du tout. C'est grâce à Narshon qui est rentré dans l'eau, comme disent nos maîtres. Il faut savoir que heureusement qu'on a la Torah chez Béalpé, la tradition orale des maîtres d'Israël, parce que si on n'avait que la loi écrite, on ne ferait que des erreurs de compréhension. Nos maîtres nous disent non, c'est pas par le mérite de Moshe que la mer s'est ouverte, mais par le mérite de Narshon, qui a eu le courage de rentrer dans l'eau jusqu'au nez, parce qu'il savait que par la Emouna qu'il manifestait, cette confiance absolue qu'il manifestait, la mer allait s'ouvrir et finalement elle s'est ouverte. Pourquoi je dis que le 8e jour est le plus haut niveau d'Emouna, plus encore que le premier jour? Apparemment, je viens d'expliquer que le premier jour est un niveau d'Emouna inimaginable. En quoi le 8e jour, donc le courage de Narshon qui entraîne avec lui tout Israël,
Pourquoi le courage de Nachshon est plus fort encore? La émouna de Nachshon est plus haute encore que la émouna d'Israël au moment où ils détruisent l'idole de l'Égypte. La réponse est très profonde, mais en même temps très simple. Il y a une différence fondamentale entre la émouna du premier jour, la émouna des 7 premiers jours et la émouna du 8e jour. Parce que, prenons comme exemple la émouna du premier jour, et c'est pareil pour les 6 jours qui suivent, comme on le verra, cette émouna, elle est face à l'homme, face à la puissance de l'homme, qui peut te détruire, qui peut te génocider en l'agressant. Mais d'un autre côté, mes amis, on a suffisamment d'expérience dans l'histoire, et pas seulement chez nous les Juifs, pour s'apercevoir que finalement l'homme peut changer. L'homme peut changer, c'est-à-dire que même quelqu'un de très fort, de très puissant, lorsqu'il a en face de lui quelqu'un qui sur le plan physique, sur le plan militaire, sur le plan matériel est moins fort que lui, mais malgré tout il est beaucoup plus déterminé que lui, et beaucoup plus convaincu que lui, et il est prêt à aller beaucoup plus loin que lui dans le don de lui-même, on voit que finalement le faible arrive à faire tomber le fort. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des milliers. Dites-moi, il y a plus fort que les Américains sur Terre, surtout dans les années 70. Mais les petits Vietnamiens, ils les ont mis comme ça, les Américains. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était des fous furieux. Ils se battaient à 1 contre 10 000. Ils avaient 1 million de fois moins d'armes que les Américains. 1 milliard de fois moins de technologie. Mais c'était des fous furieux. Ils n'avaient peur de rien. Ils n'avaient peur de rien. Et ils avaient une force, une détermination, un courage fou, qui finalement a mis à genoux la grande puissance américaine. Et dites-moi, et nos ancêtres, parce qu'ils viennent de chez nous, et je les adore, les talibans, que l'Occident essaye de salir par tous les moyens, non, ce sont des descendants des 10 tribus, on le sait aujourd'hui. Ils ne sont pas juifs sur le plan halachique du terme, mais ils descendent des 10 tribus, d'une des 10 tribus, parce que l'endroit où on a été, c'était là-bas. C'est pour ça d'ailleurs ils ont été très juifs les talibans d'ailleurs. Ah oui, regardez bien la barbe, tout ça, le nez crochu, c'est très juif. Mais en tous les cas, bon oui, ben c'est les seuls musulmans qui se circoncisent à 8 jours, c'est les seuls musulmans qui se séparent de leurs femmes pendant la période des règles. Et il y a une quantité d'autres coutumes chez les talibans qui ressemblent étrangement à nos coutumes à nous. Les talibans sont des descendants directs d'une des tribus d'Israël perdues. Mais dites-moi, les talibans, ils se battent avec des fusils, hein? Ils ont quand même mis à genoux les Russes, ils ont mis à genoux les Américains, ils mettent à genoux l'Occident tout entier. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à les conquérir. Hein? Personne n'arrive à les conquérir. Personne. Et aujourd'hui, le monde entier est contre eux. Et le petit David, avec une fronde, il n'a pas mis à genoux le grand Goliath. Et les histoires comme ça, on peut en ramener. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse, mais il ne faut pas l'enregistrer. Vous savez, malgré la puissance de Tsahal, et malgré notre technologie qui est en avance sur la science-fiction, parce qu'on ne sait pas tous qu'Israël possède, même la science-fiction est en retard sur les armes israéliennes aujourd'hui. Mais vous savez, on a en face de nous des gens qui aiment la mort plus que ce que nous, on aime la vie. C'est ça le problème. Et on n'a jamais vu dans l'histoire qu'on arrive à vaincre des fous furieux avec des armes. C'est pour ça que nous, on a un grave problème. C'est que dans nos écoles, on n'enseigne pas, on ne transmet pas à nos enfants. On ne leur transmet pas cette motivation de pourquoi ils se battent et pourquoi ils sont là. Chez les Chilonim, pas du tout. Et chez les Haridim, pas du tout non plus. Chez les Datim, un peu plus. Mais ça ne suffit pas. C'est combien de pourcentage de l'armée d'Israël? Ce qui veut dire que quand nos soldats, même s'ils ont une technologie inimaginable entre les mains, ils se retrouvent devant quelqu'un qui dit « Allah, tue-moi, je veux être près de toi !» et qui avance et qui se fait tirer dessus et qui n'a peur de rien, qu'est-ce que vous voulez que nos soldats puissent faire? Nos soldats, ils sont occidentaux. Et les occidentaux, ils ont peur de la mort. J'ai rien dit, vous oubliez ce que j'ai dit. Mais le problème est très grave. Et je peux vous dire, je suis sur le terrain, j'enseigne à l'armée, je sais de quoi je parle. C'est pas évident.
C'est pas évident. Parce que eux sont motivés comme les Vietnamiens, comme les talibans. Et nous, on est des petits occidentaux qui ne rêvons qu'au week-end, aller danser, machin, etc. Et c'est pas évident. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai rien dit, on oublie. On aura un miracle, Bezrat Hashem. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les Juifs, c'est sûr qu'ils étaient dans une situation où ils n'avaient ni armes, ni technologie, ni protection, ni rien. Et ils avaient en face d'eux des monstres super armés, super puissants. Mais le fait qu'ils ont montré une détermination, qu'ils sont prêts à mourir pour ce à quoi ils croient, c'est ça ce qui a jeté un doute dans la puissance égyptienne. Et finalement, ce doute les a rongés de l'intérieur au point qu'ils ont fini par se battre les uns contre les autres. C'est ce que nos maîtres disent. Au dernier moment, ils se sont dit, on y va ou on n'y va pas? Et certains ont dit, non, on n'y va pas. C'est des fous, ils cachent peut-être quelque chose derrière eux, ils ont toute une arme secrète, c'est des fous. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir une chose pareille, mais qui aurait le courage de faire ce qu'ils ont fait? Peut-être qu'ils veulent nous tendre un piège, nous attirer, ils vont dévoiler une arme secrète. Les uns disaient oui, on y va, les autres disaient non, ils vont pas, finalement ils se sont entretués. Donc finalement, je ne dis pas que le premier jour n'était pas un acte d'émouna inimaginable, mais une émouna qui reste dans le cadre des lois de la nature. Parce que dans la nature, on connaît ce phénomène, même chez ceux qui n'ont pas d'émouna tel que nous on en parle. Les Vietnamiens sont arrivés à mettre à genoux la plus grande puissance du monde, les Américains. Ce qui prouve bien que la détermination est en vérité, et le don de soi, et la capacité de se sacrifier sans la moindre peur, c'est ça l'arme la plus puissante. Et jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire, il n'y a pas une seule exception qui confirme la règle. Le plus déterminé, même s'il est le plus faible sur le plan physique, sera en fin de compte toujours le gagnant. Donc, il fallait de la émouna pour faire ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas une émouna malgré tout surnaturelle. Par contre, le 8e jour, là c'est une émouna surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire que la nature peut changer. L'homme peut changer, mais la nature, elle ne change pas. Dis à l'eau, ouvre-toi. Dis à l'eau, ne mouille pas. Dis au feu, ne brûle pas. Dis à la lumière, n'éclaire pas. Dis à la nuit, ne sois pas obscur. Dis à l'hiver, sois chaud. Dis à l'été en Israël, sois froid. C'est impossible. La nature, elle ne change pas. Ce qui veut dire que la émouna de Narshon est une émouna qui est 8 fois plus importante que la émouna du premier jour. Parce que là, Narshon sait qu'il se bat contre quelque chose qui n'a aucune raison de changer. Et malgré tout, il avance dans l'eau avec une émouna, qu'il existe une force qui est au-dessus de la nature. Et si j'arrive à me connecter à cette force, à la faire rentrer dans ce monde, cette force-là arrivera à changer les lois de la nature. Narshon a été le premier homme sur terre qui a été capable de se connecter au monde qui est au-dessus du nôtre, qui est rempli de forces qui sont supérieures aux nôtres. Il a été capable de faire descendre cette force dans ce monde et annuler les lois de la nature. C'est pour ça que Narshon, Gematria Mashiach. Bien sûr. Parce que ça sera la grandeur et la force du Mashiach. On parlera de ça tout à l'heure. Donc maintenant, vous comprenez qu'il y a effectivement une évolution. Le premier jour et les 6 premiers jours, c'est la émouna dont on a besoin pour se battre contre la puissance de nos ennemis. Mais le 8e jour, c'est la force et la émouna dont on a besoin pour se battre contre la puissance de ce monde qui nous écrase avec ses lois. Que la nature ne nous laisse pas nous connecter au maître du monde, d'une manière qui est au-dessus des lois de la nature. Et le premier homme qui a compris que notre devoir en tant que juif, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a sortis d'Égypte, pour faire de nous un peuple qui se connecte à des forces surnaturelles, qui font tomber toutes les limites de ce monde, le premier qui a compris ça, c'était le chef de la tribu de Yehuda, la tribu des rois, Narshon, l'exemple futur du Mashiach. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a 7 fils blancs et un fil bleu. Les 7 fils blancs font allusion au chiffre 7. Le monde de la nature a été créé en combien de jours? 7 jours.
Et le chiffre 8 représente toujours la dimension qui est au-dessus de la nature. Et vous comprenez maintenant pourquoi notre alliance avec Hachem se fait le 8e jour. Nous le portons dans notre chair, la chair qui représente la matière et la nature, pour dire que nous nous lions à Hachem le 8e jour, notre devoir, et c'est la raison pour laquelle il nous a sortis d'Égypte, pour être un peuple qui vit au-dessus des lois de la nature. Mais pour ça, il faut une émouna surnaturelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a un fil bleu qui représente le chiffre 8 et 7 fils blancs qui représentent la émouna naturelle. 7 fils blancs qui sont la émouna naturelle, un fil bleu, la émouna surnaturelle. Vous comprenez maintenant pourquoi pendant 2000 ans, nous n'avions pas le fil bleu? Pourquoi en Galoute, nous n'avions pas le fil bleu? Parce que c'est ça l'exil. C'est qu'on est complètement déconnecté de la émouna surnaturelle. On est tombé au niveau de la émouna du chiffre 7. Mais pas la émouna du chiffre 8. Maintenant qu'on est revenu sur notre terre et que nous nous reconstruisons en tant que peuple, tout d'un coup on retrouve le chilazon. Et il y a encore des juifs qui ne mettent pas le trélet. Et pourtant qui font Yom Ha'atzmaut. Mais c'est une contradiction inimaginable. Si tu fais Yom Ha'atzmaut, comment tu peux ne pas porter le trélet? Comment tu peux ne pas porter le trélet? Tu vis en Israël, tu ne portes pas le trélet? Tu ne sais pas interpréter tous les signes que Hachem t'envoie? Il a attendu pendant 2000 ans que tu reviennes sur ta terre pour que tu retrouves le chilazon. Parce que maintenant, comme nous redevenons une nation, nous avons l'obligation de nous comporter avec une émouna qui est au-dessus des lois de la nature. Même la nature ne nous impressionne pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi Rashi explique quelque chose d'extraordinaire encore au sujet des tzitzit. Sur le verset, au début de la paracha de Tzitzit, qui dit « Velo taturu achare einechem vachare levavchem » vous n'irez pas d'après vos yeux, vous n'irez pas d'après votre cœur. Rashi dit « Les yeux et le cœur sont les meraglim du corps, sont les explorateurs du corps. » Il utilise le même mot, meraglim. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi révèle ici un secret incroyable, incroyable. Ben oui, parce que les yeux, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ben ils voient le monde qui nous entoure, ils voient le monde de la nature. Et quand les yeux voient quelque chose de grandiosement dangereux ou de grandiosement obstaculant, un obstacle, très bien. On a le droit d'inventer des mots en français aujourd'hui. L'Académie, parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de français en France, et que le français est perdu, donc l'Académie a opté pour dire que maintenant, n'importe quel mot qu'on entend dans une rue à Paris, on a le droit maintenant de considérer que c'est du français. Et de l'écrire aussi. Et de l'écrire aussi. C'est un des derniers... non, l'Académie française a dit, oui, parce que comme il n'y a plus de français en France, donc maintenant, tu as le droit de dire c'est un plouc. Le mot plouc, eh ben, c'est devenu un mot français maintenant. Scellé par l'Académie française. Voilà. Bon, donc on peut dire, donc qu'est-ce que j'avais dit? C'est... Hein? Obstacle. Voilà, obstaculant. Il y a des obstacles. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les yeux et le cœur. Les yeux et le cœur. Bravo. Sont les Les yeux, eux, pourquoi ce sont des explorateurs? Vous allez comprendre maintenant c'était quoi la faute des explorateurs, pas du tout ce qu'on croit. C'est que, mais évidemment, vous avez tout compris. Les yeux, eux, ne voient que l'apparence, ils ne voient que ce monde. Quand les yeux, ils voient un mur, les yeux disent « Hé, ne continue pas ton chemin, tu vas te casser la tête » et le cœur, il a peur et il contourne. Parce que les yeux sont là pour m'envoyer des signes de ce qui est dangereux dans ce monde. Et le cœur réagit en fonction et automatiquement le corps va se comporter en fonction de ce que les yeux voient, ce que le cœur ressent. C'est ça des miraglim. Maintenant, est-ce que les yeux sont fautifs? De dire à quelqu'un « Hé, éloigne-toi, tu t'approches du ravin, tu vas tomber. » On va dire aux yeux oh, « Vous n'avez pas d'émouna, mais je ne vais pas tomber. » Qui c'est qui va parler comme ça à ses yeux? D'accord? Et si quelqu'un, lo aleno, il se trompe de chemin ici en Israël et puis qu'il se retrouve dans un village chez nos voisins, il commence à trembler de peur. On va dire, ah, il a un cœur, c'est un explorateur, son cœur, et la émouna. Oui, il y a quelques années, il y a 2 soldats qui se sont trompés, ils sont rentrés à Naplouse et on sait ce qu'on leur a fait. Donc, évidemment que le cœur, il doit avoir peur.
Alors si Rachi nous dit que les yeux et le cœur sont des explorateurs, alors quelle est la faute des explorateurs? Eh bien on a tout compris. Parce que justement, ce que les explorateurs auraient dû comprendre, ressentir et transmettre, c'est qu'à partir du moment où nous sommes sortis d'Égypte et que nous devenons le peuple d'Hachem et qu'il veut nous installer sur cette terre, il est interdit d'aller d'après ses yeux et d'après son cœur. Il est interdit. Oui, d'après les yeux des explorateurs, les soldats cananéens étaient des géants et on n'avait aucune chance de les vaincre. Puisqu'on a passé 210 ans en Égypte comme esclaves, on ne s'est jamais entraîné, on ne s'est même pas tiré à la carabine, on n'a pas eu le temps de s'entraîner, parce que depuis qu'on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on a construit le Mishkan, et eux, ça fait 400 ans qu'ils s'entraînent, ils ont les meilleures unités combattantes du monde. Rachi nous dit dans cette paracha que même les Égyptiens savaient que les Cananéens étaient plus forts qu'eux. Un Rachi explicite dans la paracha. Et pourtant, l'Égypte, c'était l'Amérique de l'époque. Les Cananéens étaient encore plus forts que les Égyptiens, nous dit Rachi. Donc, ils n'ont transmis que des choses vraies. Et leur cœur était rempli de peur. Et ils ont voulu sauver leur peuple. Ils étaient les yeux et le cœur d'Israël. Alors pourquoi ils ont fait une faute? Parce que notre peuple, et surtout sur sa terre, ou quand il se dirige sur sa terre, a l'interdiction de vivre au niveau de la nature. Nous devons vivre au-dessus des forces de la nature. Et si nous vivons au niveau de la nature, alors c'est pas une faute, comme on pourrait le comprendre, comme malheureusement on explique que Dieu nous protège de ces bêtises. Ils ont fait du lachon hara, c'était des méchants. Arrêtez. Ils ont été choisis par Moshe. Moshe, quand il choisissait quelqu'un, c'était Berurah Kodesh. Moshe les a choisis. Rachi dit clairement que c'était des gens kshérim. Alors où est leur faute? Leur faute est qu'ils n'ont pas compris que nous ne sommes pas un peuple comme les autres. Nous, peuple juif, en Eretz Israël, le seul critère qui doit nous guider, c'est une émouna surnaturelle. Voilà. Et quand tu n'as pas cette émouna surnaturelle, eh bien tu amènes ton peuple à la catastrophe. Alors, vous imaginez si on a à notre tête des dirigeants qui sont des gens extrêmement bien, qui veulent vraiment le bien de leur peuple, des gens qui sont même des gens avec des qualités, avec un sens moral, d'accord, même qui croient en Dieu, mais qui dans leur manière de diriger Israël tiennent compte, comme tous les dirigeants de ce monde, de toutes les circonstances et tous les aléas de l'histoire humaine dans ce monde matériel. Et nous ne pouvons pas déclarer que la Judée et la Samarie, ça y est, c'est Israël, parce qu'on va avoir le monde entier sur le dos. D'accord? Et moi, je ne veux pas que mon peuple soit face à un embargo mondial ou un risque de guerre, etc. Je suis un dirigeant qui irpatlo, je suis, comment on dit, doeg. Je m'inquiète pour mon peuple, et je sais que si je proclame la Judée et la Samarie territoire israélien, je mets mon peuple en danger. C'est un bon dirigeant ou un mauvais dirigeant? Un bon dirigeant. Un super catastrophique mauvais dirigeant. Il faut aller contre. Mais le problème, c'est que, attention, Contre toute logique. pas super catastrophique mauvais dans le sens de la rue, c'est un méchant, c'est un bandit, c'est un rachat qu'à Dieu ne plaise. C'est un super dirigeant. Super bien et super naze. Pourquoi super bien? Parce qu'il veut notre bien. Et pourquoi il est extrêmement dangereux? Parce qu'il nous dirige selon la logique. Et le peuple juif n'a pas le droit d'être dirigé par des gens qui vont selon la logique. Nos dirigeants doivent aller selon la émouna. Maintenant, vous comprenez pourquoi le premier qui a compris ce que doit être un vrai dirigeant, comment qu'il s'appelait, on l'a déjà dit? Nachshon, qui comme par hasard est le dirigeant de la tribu de Yehuda, qui comme par hasard est la tribu de laquelle sortent les vrais dirigeants.
Donc on a un exemple clair que nous ne pouvons appeler un vrai dirigeant que celui qui est au niveau d'une émouna inimaginable, folle, au-dessus de la logique, au-dessus des lois de ce monde. Le premier qui en trouve un, il a gagné. 500 000 euros. Comment? On n'en trouvera pas. Comment? Le premier qui trouve un dirigeant comme ça. Maintenant, vous allez comprendre autre chose d'extraordinaire. Qui sont les deux chefs de tribu qui n'ont pas fauté? Yehoshua et Caleb. Vous remarquerez quand vous lisez cette paracha que Hachem ne parle que de Caleb. Et quand il récompense ceux qui n'ont pas fauté, on ne parle dans la Torah que de la récompense qu'il donnera à Caleb, la ville de Hebron. Yehoshua n'est jamais cité et on ne voit pas qu'il est récompensé. Pourquoi la Torah ne parle que de Caleb? Parce que Caleb lui aussi est le dirigeant de la tribu de Yehuda. Et donc la Torah veut mettre en évidence, à travers Nachshon, à travers Caleb, qui sont le symbole des vrais dirigeants, comment un vrai dirigeant doit se comporter. Complètement au-dessus des lois de la nature. Donc encore une fois, la faute des explorateurs n'a pas été, comme malheureusement on nous le dit souvent, de s'être comportés comme des voyous, des méchants qui ont fait de la médisance et du lachon hara. Pas du tout. Ils se sont tout simplement comportés comme les yeux et le cœur d'un homme. Ils ont transmis des informations vraies, puisque c'est du lachon hara, mais en même temps extrêmement dangereuses, parce que nous ne sommes pas un peuple comme les autres et nous n'avons pas le droit de suivre nos yeux et notre cœur. Nous devons suivre notre émouna. Et pas seulement la émouna qui est du niveau de la nature, une émouna qui est surnaturelle, qui est folle aux yeux de la logique, aux yeux de la... Vous savez pourquoi ça fait 70 ans, et on peut encore dire 7000 ans, à vision humaine bien sûr. Pourquoi ça fait 70 ans et plus encore qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec nos voisins et que c'est de pire en pire? Pourquoi maintenant Trump vient de leur proposer $1 milliard ou je ne sais pas combien, et que c'est combien 50 milliards de dollars, excusez-moi, et que c'est sûr qu'ils vont refuser? C'est évident qu'ils vont refuser. C'est évident qu'ils vont refuser. Je dis toujours Alvaï qu'on soit comme eux, qu'on ait cette détermination comme eux. On peut vraiment apprendre de nos ennemis. C'est pas de moi, c'est un verset dans les psaumes. David disait Ume oivai techakmeni. Donne-moi la sagesse de mes ennemis. Regardez, on leur propose 50 milliards de dollars et ils refusent. Non, ils crèvent la dalle parce que leurs dirigeants ont 150 millions de comptes bancaires en Suisse. Mais 150 millions de comptes bancaires, dans chacun il y a 150 milliards de dollars. Mais j'ai toujours dire que le métier qui paye le mieux dans ce monde, c'est être chef terroriste. Ah oui, parce que tout l'argent est noir, etc. Tu fais ce que tu veux. C'est un très très bon métier. Mais quoi qu'il en soit, le 50 milliards et ils refusent. Pourquoi c'est de pire en pire? Mais parce que nous nous comportons de plus en plus selon les lois de la nature. On a détruit le Gush Katif, on continue à refuser d'intégrer la Judée et la Samarie. Les lois sont d'une stricturation terrible d'ouvrir un seul balcon Judée-Samarie. Comment On expulse des familles, on détruit des yeshuvim, etc. Ça veut dire qu'on va de plus en plus avec la logique. Logique, attention, respectable selon les lois de la nature, mais fausse selon les lois de la Emouna. Et qu'est-ce qu'on voit? Plus on se comporte d'une manière logique, et plus nos ennemis deviennent de plus en plus intransigeants. Maintenant, si quelqu'un disait, vous savez, on peut résoudre tout le problème en 1 heure. Comment? Eh bien, vous intégrez la Judée et la Samarie, d'accord? Et vous construisez partout sur le Golan. Sur le Golan, il y a de quoi mettre encore certainement 1 million de juifs, aujourd'hui, minimum. Et il y aura encore de la place pour se promener, en veux-tu, en voilà. On amène 1 million de juifs sur le Golan. Vous êtes déjà promené sur le Golan? Combien il y a de juifs sur le Golan? 8-10 000. Alors qu'il y a de quoi en mettre 1 million sans saccager la nature.
Et pourquoi depuis 50 ans, il n'y a que 8000 juifs sur le Golan? Parce que tous les gouvernements, y compris les gouvernements de droite, se sont toujours dit peut-être qu'un jour on rendra le Golan, donc ça ne sert à rien de refaire un Gush Katif. Donc moins il y aura de juifs, moins ça sera difficile. Évidemment. Donc le Golan c'est un désert, la Judée et la Samarie c'est un désert, enfin c'est un désert juif parce que c'était un tsunami musulman. Il y a beaucoup plus d'Arabes en Judée et Samarie que de Juifs, comme tout le monde le sait. Parce qu'eux, on les laisse se multiplier, mais pas nous. Et donc, si quelqu'un vient et il dit, allez, la Emouna, c'est notre pays, c'est notre terre, on prend tout. Si on arrive à le faire, tous les problèmes vont se résoudre. Vous savez pourquoi? Parce que comme ils vont voir qu'on est aussi fous qu'eux, d'accord, et avec l'avantage que nous, on est fous et on a raison de l'être, mais eux, ils sont fous, ils n'ont aucune raison de l'être. Donc quand tu es fou et tu as raison d'être fou, tu es beaucoup plus fort que le fou qui n'a aucune raison d'être fou. Et on est respecté. Voilà. Et on sera respecté. Et finalement, on trouvera des solutions à tout. Mais le problème, c'est qu'il faut une émouna tellement inimaginable pour arriver à ce niveau-là, que trouver un dirigeant qui ait ce courage-là, c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de fou. Et donc, alors évidemment, comme l'espoir fait vivre, alors on va tous terminer par la conclusion idiote, quand le Mashiach viendra, tout s'arrangera. Très bien. Mais comme il n'est pas prêt de venir, donc rien ne s'arrangera. Mais bon, peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne. Le mot de la fin que je voudrais expliquer, c'est que finalement, cet enseignement n'est pas vrai uniquement pour le klal. Pour que chacun d'entre nous ressorte de ce cours avec quelque chose dans sa poche, il faut comprendre, comme disent nos maîtres, que la Torah elle a été donnée selon le principe de klal ou prat. Tout ce qui est vrai dans la Torah au niveau du klal, au niveau de la communauté en général, est vrai au niveau du prat, au niveau de chaque individu. Parce qu'il y a on peut dire une symbiose parfaite au niveau des lois de la Torah entre, encore une fois, l'individu et le peuple. Tout ce qui est vrai au niveau de l'individu l'est aussi au niveau du peuple, et tout ce qui est vrai au niveau du peuple est vrai au niveau de l'individu. Mes amis, 99,9% de tous nos problèmes qu'on a dans la vie, le couple, la parnassa, nos voisins, les problèmes qu'on a avec nos enfants, avec nous-mêmes, c'est parce qu'on est trop logique. On n'est pas suffisamment fou. Ça veut dire fou dans le sens que j'ai expliqué. On n'a pas cette émouna irrationnelle. Donnons un exemple simple. D'accord? Que personne ne se sente visé par ce que je veux dire, parce que je ne connais pas la vie privée de chacun d'entre nous. D'accord? Mais comme vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est pour ça que je suis tellement aimé. Ne changez pas. Comment? Non, je ne changerai pas, ne vous inquiétez pas. Quel est le plus grand hérétique de notre peuple? Le plus grand hérétique, c'est-à-dire on ne peut pas trouver un idolâtre, un hérétique plus grand que lui. Vous allez me dire celui qui mange du porc à Kippour, celui qui profane Shabbat. Bon, la totale, quoi. Jus de chaussette. Voilà. Vous savez qui est le plus grand hérétique de notre peuple? D'accord. Celui qui a une grande barbe, une grande kippa, qui met 10 paires de tefilines, mais qui divorce. Il divorce. Quelqu'un qui divorce est le plus grand hérétique de notre peuple. Mais comment j'ose dire une chose pareille? Attends, il a une grande barbe, une grande kippa, il met 10 paires de tefilines. Et il mange marpoud les méadrines. Comment c'est possible? Je vais expliquer. Parce que la seule chose au monde au sujet de laquelle il est dit que c'est Dieu qui s'en occupe, lui-même en personne, c'est le mariage. C'est le seul domaine au monde où la Torah nous dit c'est moi qui m'en occupe, personne d'autre. Et tous les commentaires posent une question. Quoi? Dieu ne s'occupe que de faire rencontrer ceux qui doivent se rencontrer? Quoi? Le monde est entre les mains du Satan ou des intermédiaires? Nos maîtres expliquent, bien sûr que non. Bien sûr que Dieu s'occupe de tout. Mais dans ce domaine, il y met tellement du sien que c'est comme s'il n'y avait que lui. C'est-à-dire que moi je crois que je l'ai choisie parce qu'elle était brune, elle était blonde, parce qu'elle était française, ashkénaze, tunisienne, algérienne, américaine, peu importe. Mais en vérité, Hachem m'a mis dans la tête d'aimer une Tunisienne
parce qu'il m'a mis dans la tête d'aimer la pkaïla, parce qu'il savait très bien que j'ai besoin de celle-là et pas de la marocaine qui ne sait pas faire la pkaïla. Donc c'est pour ça qu'il m'a mis dans la tête d'aimer la pkaïla. Ou il va me mettre dans la tête d'aimer la tafina marocaine, ou le gefilte fish ashkenaz. Hein, je peux épouser qu'une ashkenaz, moi je ne mange que du gefilte fish. Je crois que j'ai épousé une ashkenaz parce que j'aime le gefilte fish. Mais Hachem m'a fait aimer le gefilte fish pour que je me marie avec cette ashkenaz-là parce que c'est elle qui est la moitié de mon âme. Donc tout ce que je crois avoir été des raisons de choix, je suis entièrement robotisé par Hachem parce qu'il veut que j'épouse celle-là et pas une autre. Et pourtant, ce texte-là, on le connaît tous. Alors comment tu peux divorcer? Mais si tu divorces, c'est comme si tu craches au visage d'Hachem. Puisque lui te dit que c'est moi qui t'ai fait rencontrer elle et lui. Comment tu peux divorcer? Donc je peux avoir une grosse kippa sur la tête et être un super apikoros, un super hérétique. Puisque je nie que c'est Hachem qui s'est occupé de mon mariage. Puisque je divorce. Une parenthèse. Il y a 2 raisons uniquement pour lesquelles c'est un devoir de divorcer. D'accord? La tromperie et la violence. Si l'un des deux trompe, ou si l'un des deux est violent, c'est un devoir de divorcer. Mais vous savez tous et toutes que 99,9% des divorces, ce ne sont pas pour ces raisons-là. C'est que des problèmes d'entente et de travail sur soi. On n'a pas voulu travailler l'un avec l'autre, et c'est pour ça qu'on divorce. 99% des divorces aujourd'hui, même aujourd'hui où il y a tellement de tromperies, ça reste encore aujourd'hui des problèmes de comportement et pas des problèmes d'adultère ou de tromperie, d'infidélité ou de violence. Dans la grande majorité des cas. Donc 99% des gens qui divorcent, y compris chez les religieux, il y a de plus en plus de divorces, ce sont en vérité des apicorsim. D'accord? Vous imaginez un rav qui divorce et qui va vous donner un cours de Torah? C'est comme si vous entendiez un cours à l'église. Oui, sachez-le. Si vous entendez un cours de Torah d'un rav qui a divorcé, vous entendez un curé qui vous fait un sermon à l'église. Oui, sauf si sa femme l'a trompé ou si sa femme lui cassait la figure. Alors dans ce cas-là, il avait un devoir de divorcer. Non, ça existe même des femmes qui cassent la figure au mari. Je vais préciser. Une femme qui casse la figure à son mari, j'explique. Ça veut dire qu'il refuse de se donner à lui. C'est considéré comme un acte de violence aussi, parce que la violence n'est pas que le coup. La violence est la violence. Donc une femme qui, par exemple, refuserait de vivre avec son mari, sans aucune autre raison que pour le démolir, c'est aussi une raison de divorce. C'est aussi un acte de violence. Mais à part ces 2 raisons-là, qui sont très peu fréquentes, et bien si vous entendez le cours d'un rav qui a divorcé, et bien vous êtes à l'église le dimanche matin. Absolument. Parce que les curés ne se marient pas. Donc, voilà. Et croyez-moi, je suis très sérieux. Un homme ne peut pas enseigner la Torah s'il n'est pas un exemple au niveau de son couple. Parce que sinon, c'est un apikoros, c'est un kofer. Et même s'il n'a pas divorcé mais qu'il a des problèmes de couple, il ne faut pas étudier chez lui. Parce qu'il devrait tout laisser et ne s'occuper que de son couple. Avant d'aller faire le malin et d'enseigner la Torah aux autres. Je ferme la parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est un exemple d'Emouna. Ça veut dire quoi concrètement? On a des problèmes terribles, on s'insulte, pas de violence, hein. Mais elle me dit va chez ta mère, je lui dis va chez ta mère. D'accord? Je supporte pas ton couscous, je veux celui-là de ma mère. Et t'es une bêcheuse, t'es une orgueilleuse, t'es un pédant, t'es tout ce que tu veux. Ouah, qu'est-ce que ça va mal entre nous, mais qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec elle? Non! Je suis fou, je reste fou, je suis un malade mental, je reste avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas toi et moi qui avons choisi, c'est lui. Et moi j'ai confiance en lui. Et à partir du moment où tu as cette émouna, Hachem va t'aider à réussir avec elle de telle manière que tu te diras, mais elle et moi, on est la même chose. Cette épreuve va te faire voir. C'était que pour que tu puisses arriver à ce niveau d'émouna qui va faire que vos 2 âmes vont rentrer l'une dans l'autre et vont devenir la même âme. Et après un jour, vous allez vous regarder, tu dis, tu te rappelles quand je te disais, va te faire voir, va chez ta mère? Je sais pas comment j'ai pu dire une chose pareille. C'est comme si je me disais à moi, va te faire voir, va chez ta mère. Mais c'est pas possible, j'ai pas envie d'aller chez ma mère. Comment j'ai pu? C'est 2 sens. Voilà. Comment? C'est 2 sens. C'est dans les 2 sens, bien sûr.
Dans la Parnassa, je vais vous donner un exemple simple dans la Parnassa. Un exemple très simple, comment ces choses-là s'appliquent dans la Parnassa. D'accord? Moi, j'ai décidé, le matin, je vais à la tefila à 7h. Après, j'étudie pendant 2 heures. D'accord? À 10h, je vais au travail. Parce que moi, je considère que nourrir mon âme est aussi important que nourrir mon corps. J'ai le devoir. Bon, mais très bien. Et même, je peux me mettre, mais je ferai la prière honnête. J'étudie pendant 4 heures. Après tout, j'ai travaillé pendant 8 heures. Je dois étudier pendant 4 heures. Très bien. Je vais chercher du travail. D'accord? J'ai mon petit diplôme d'ingénieur. Je tape à la porte d'une entreprise. Ah, très bien, vous avez un bon diplôme. Ouais, d'après vos références. Oui, ça nous intéresse. On a un poste pour vous. On commence à 8 heures. Non, excusez-moi, moi je viens à 10 heures. Mais t'es malade ou quoi? Tu viens à 10 heures. Ben moi j'étudie la Torah jusqu'à 10 heures. Et je peux même arriver des fois à 10h30. Si le Tosfot est compliqué, 10h30. Ben, va te faire voir. T'as aucune chance. Mais c'est le même problème en France quand on demande le Shabbat. Hein. Mais évidemment, mais c'est dont je parle. Et donc tu vas encore une entreprise, et toutes te disent non, chez nous c'est à 8 heures que la vague commence. Qui c'est qui va tenir bon jusqu'au bout? Qui c'est qui va dire non, je ne céderai pas? Puis la femme commence à faire des problèmes. Et le frigidaire est vide, il n'y a plus rien à manger. Ma chérie, je ne céderai pas. Je suis juif, mon âme est aussi importante que mon corps. Pourquoi je passerai 8 heures à nourrir mon corps et 5 minutes par semaine à nourrir mon âme? Non! Je commence ma journée après 2 ou 3 heures d'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais t'es malade, t'es fou, mais justement, c'est ce que j'attendais que vous me le dites. Je suis fou, donc je vais réussir. Et puis tout d'un coup, le NES. Tu vas voir la 150e entreprise, et ils te disent 8 heures. Tu dis non, moi c'est 10 heures, je dis la Torah. Ils te regardent, ils disent un taré comme ça, c'est sûr que ça va faire monter notre entreprise si tu as une telle détermination, un tel courage. C'est toi que je veux, pas un autre. Tu arrives à 10 heures, et puis la société, elle explose. Et ton salaire, avec. Il faut y croire. C'est pas évident. Ça, c'est l'épreuve de folie. Dans le couple, dans la Parnassa, dans toutes les situations de la vie, où on cède devant la nature. Je trouve pas de travail si j'accepte pas d'aller à 8 heures. Je supporte plus ma femme avec tous les gros mots qu'elle me dit. Je supporte pas mon mari avec son désintéressement. Il m'offre jamais de fleurs. Et ça fait 10 ans qu'il oublie mon anniversaire. Encore. Ah bon? Non. Pas chez moi. Je parle, je donne un cours. Et donc, ça fait 10 ans qu'il loupe mon anniversaire. Je veux divorcer, j'en peux plus. Voilà. Et quand tu es devant une situation comme ça, c'est pas évident. Vous imaginez une femme, 10 ans, son mari lui a loupé son anniversaire. Je peux la comprendre qu'elle en a marre. Si elle est encore jeune, elle peut dire j'ai encore toute ma vie devant moi. Elle s'est mariée à 22 ans, elle a 32 ans, pas un seul anniversaire. Elle dit attends, j'ai encore tout mon avenir devant moi, au moins un anniversaire. Pas un anniversaire. Non. Continue à t'entêter. Si tu t'entêtes, tu y crois, ton mari va devenir un roi pour toi et toi tu vas devenir sa reine. Et il faut y croire. On ne divorce pas. Donc dans toutes les situations de la vie, le maître du monde nous teste. Il nous pousse jusqu'au bout de nos forces. Il nous pousse au-delà de notre logique. Et si on arrive à traverser la mer, c'est-à-dire la logique, et qu'on est sûr qu'on ne va pas se noyer, alors le miracle se produit. Et tout ce qui nous paraissait impossible va devenir le possible. Finalement, ce n'est pas les Français qui ont inventé impossible n'est pas français. Impossible n'est pas juif. C'est ce qu'on doit dire. Et quand on vit avec cette certitude que impossible n'est pas juif, on voit des miracles inimaginables dans sa vie et on arrive à des niveaux de réussite dans tous les domaines qu'on ne pouvait même pas espérer. Dans la Parnassa, dans le couple, dans la famille, dans la Torah, dans tous les domaines, on arrive à des niveaux inimaginables. Finalement, Hachem nous demande une seule chose. Arrêtez d'être logique. Soyez fous et suivez-moi. Amen. Alors vous avez